Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, comme ça vous permettra d'avoir les notifications directement quand je publie des vidéos qui sont assez régulières, 3 à 4 par semaine, pour vous parler des ingrédients de chaque produit cosmétique. Alors du coup aujourd'hui à la demande d'une abonnée, j'avais promis cette semaine de faire une vidéo sur l'huile extraordinaire de chez L'Oréal. C'est une huile pour cheveux secs ou frisés, donc à tendance vraiment très desséchée, et elle est enrichie aux 6 fleurs rares. Voilà la particularité de cette huile. Après, sachez que chez L'Oréal, ils en font beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ce n'est pas parce qu'un produit va être constitué d'ingrédients controversés que tous les produits de la gamme vont l'être. Il faut vraiment prendre le temps de scruter chaque ingrédient de chaque produit, même s'ils font partie de la même marque. Il ne faut pas cataloguer les marques. Donc, du coup, j'ai étudié grâce à la liste des ingrédients qui se trouvent derrière. D'ailleurs, si vous avez cette huile chez vous, n'hésitez pas à regarder en même temps que moi pour vérifier les ingrédients que je vais citer. Alors, on va tout d'abord commencer avec un ingrédient synthétique et allergène qui est l'hydroxycitronellal. Donc, c'est un agent masquant de synthèse donc qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient. Il peut entrer dans la composition donc des parfums comme le muguet et le tilleul. Ensuite, on a le limonène. Pareil, c'est un ingrédient végétal et allergène, donc qui est présent dans un grand nombre d'huiles essentielles, d'écorce d'agrumes par exemple, les huiles de pin, la térébenthine et les huiles de menthe. Il est notamment utilisé en parfumerie. Et le limonène tire son nom bien évidemment du citron, d'où lemon. Voilà, alors le troisième ingrédient, c'est le plus intéressant, c'est le benzyl salicylate, donc qui est un ingrédient végétal, allergène et controversé. Il est présent dans l'huile essentielle d'ylang-ylang, de jasmin, des absolus de frangipanier et de tiare, ainsi que de lait. Il entre dans la composition des parfums et il est aussi utilisé comme filtre UV dans les produits solaires, ce qui n'est pas le cas dans celui-là puisque ce n'est pas un produit solaire. Selon certaines études scientifiques, il pourrait être perturbateur endocrinien, donc c'est une substance qui agit comme une hormone et qui induit des effets néfastes sur l'organisme. Et il serait impliqué dans la survenue de cancers. Il serait aussi un polluant aquatique. Donc pour toutes les filles qui vont mettre de cette huile à la plage, parce que voilà, le soleil a tendance à dessécher la fibre capillaire, sachez que si vous allez vous baigner derrière dans la mer ou à la piscine, peu importe, vous allez polluer l'eau. Voilà. Ensuite, on a le benzylalcool. Donc ça, c'est un ingrédient synthétique, végétal et allergène. C'est un agent donc conservateur antimicrobien et solvant. Il s'agit donc d'un des rares conservateurs autorisés dans les produits bio, donc qui est normalement végétal. Il est présent naturellement dans les abricots, les amandes, les pommes, les asperges et les bananes. Ensuite, on a le linalool. Donc c'est un ingrédient allergène et végétal. Donc c'est un composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, également de pin sylvestre ou de menthe poivrée, ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Ensuite, nous avons l'isoeugénol qui n'est en aucun cas à confondre avec l'eugénol. C'est deux ingrédients différents. L'eugénol est un ingrédient controversé, l'isoeugénol est un ingrédient synthétique ou végétal et allergène. C'est un dénaturant, donc c'est un parfum ou un agent masquant qui peut être extrait de la noix de muscade ou dérivé de l'eugénol. Il sert surtout à la préparation de la vanilline de synthèse, dont le prix de revient est d'environ 300 fois moins élevé que celui de la vanilline naturelle. Et ensuite, on a le géraniol, qui sera l'avant-dernier ingrédient, qui est un ingrédient végétal et allergène. Donc c'est pareil, un composé de l'huile essentielle de rose et de palmarosa. Il est également présent dans les huiles essentielles de géranium, citron et citronnelle. Et notre dernier ingrédient, c'est l'exilcinamale, donc qui est un ingrédient synthétique et allergène. C'est une substance parfumante de synthèse, comme ça a une odeur un peu de jasmin. Et voilà pour tous ces ingrédients. Donc il y en avait
8 ingrédients qui posent souci. Alors, on n'a qu'un ingrédient controversé, mais les 6 autres sont des allergènes. Donc, voilà, maintenant vous savez de quoi est composée cette huile pour les cheveux. Maintenant, c'est libre à vous, bien évidemment, de choisir de l'utiliser ou pas. Et puis de faire votre choix tout simplement. J'espère que ma vidéo vous aura plu et notamment à l'abonné qui me l'a demandé. J'attends vos commentaires et n'hésitez pas si vous aussi vous avez besoin d'avoir des renseignements sur un produit, vous me faites un mail ou vous me le dites en commentaire et je vous ferai la vidéo avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt.